Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du dernier film de la saga Indiana Jones, qui sera vraiment l'ultime film avec Harrison Ford, puisqu'il a annoncé que c'était le dernier, que c'était la conclusion de sa grande saga. Vraiment pour moi presque son rôle le plus iconique, ça se discute peut-être avec le personnage d'Han Solo, mais pour moi vraiment c'est son rôle iconique. Et il revient avec un dernier film après un épisode 4 qui avait énormément déçu, hein, on se souvient avec les extraterrestres, etc. Enfin bref, c'est un peu le, j'oserais dire, avec de Crimes de lèse-majesté, un peu les gendarmes et les extraterrestres de la saga Les Gendarmes par Louis de Funès, qui est un cataclysme absolu, alors que les autres films sont plutôt très bons, si ce n'est décents. Et là, c'était la catastrophe, et ben là c'était un peu le cas, là on s'est retrouvé franchement devant un film catastrophique. Et là, moi, j'aime tellement la saga que j'avais qu'une seule hâte, c'est de retourner au cinéma pour aller voir ce film Indiana Jones. J'avais hâte de le revoir. Je suis très heureux de l'avoir vu, puisque je suis sorti de la salle en étant très satisfait. Pour l'instant, le box-office n'est pas du tout bon pour le film, il marche pas du tout. Pourquoi? Alors je sais pas, parce que franchement c'est un film qui est très bien pour aller voir en famille, qui est très bien pour aller voir, voilà, pour rassembler un petit couple qui voudrait aller voir un film cet été. Ben, honnêtement, je pense que c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Parce que c'est un excellent divertissement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Alors de quoi ça parle, le Cadran de la Destinée? On est dans une partie no spoil, je vous rassure, il n'y a pas grand chose à spoiler de toute façon, mais je ferai une petite partie spoiler à la fin. Parce qu'il y a quand même un détail sur lequel il faut que je revienne, de façon assez appuyée. C'est donc, déjà le film commence avec Indiana Jones qui se retrouve, comme d'habitude, à pourchasser un objet, un artefact ancien, et c'est des nazis qui essaient de le choper. Comme d'habitude, c'est des classiques dans Indiana Jones. Et d'ailleurs, ces premières peut-être 20 minutes de film, qui est un peu un classique d'Indiana Jones aussi, où ça a souvent cette première mission qui se produit, après il revient à l'université, et après se déroule la vraie aventure, qui a souvent un lien avec la première, pas toujours, mais qui a souvent un lien avec la première. Et ben là, c'est exactement cette méthode-là, sauf que cette première aventure, et ben elle se passe dans un train, on le voit dans la bande-annonce, avec Mads Mikkelsen, avec plein de nazis, etc. Elle est fabuleuse. Alors, ils ont rajeuni Harrison Ford. Des fois, il y a des plans qui sont très heureux, des fois qui sont beaucoup moins. Surtout quand il se déplace vite, en fait. Dès qu'il est assez immobile, tu vois, juste qu'il fait des petits mouvements comme ça, là, on sent que le logiciel artificiel, il n'y a aucun problème. Il est vraiment extrêmement performant pour rajeunir le visage d'Harrison Ford. Par contre, quand il va commencer à bouger beaucoup, etc., on sent que le logiciel, il fait... Hector, j'ai du mal. S'il te plaît, va moins vite. Voilà. Alors, sachant qu'Harrison Ford, il a quand même un certain âge, il va pas très vite, mais même si dès qu'il commence à bouger très vite, forcément, le logiciel a du mal à suivre. Bon, parenthèse refermée. Mais la technologie est plutôt performante sur ce point-là. Et j'ai adoré ce début, j'ai été à fond dedans dans cette aventure. Je trouve qu'il y avait vraiment l'effet Indiana, il est malin, il est plutôt drôle, comme on l'aime quoi, comme on aime Indiana Jones dans la saga. La conclusion on s'y attend un peu, mais c'est pas grave, elle est jouissive quand même. Cet acte-là a une conclusion assez jouissive parce qu'on sait que ça va arriver, mais ça arrive et c'est qu'on est content. Puis bah, on retourne à l'université, voilà, professeur d'université, sauf que là on revient avec le Harrison Ford assez âgé, qui donc, bah voilà, Indiana, bah, il est à la retraite, enfin en tout cas on arrive à son jour de retraite, et l'élément, l'artefact qu'il a récupéré dans cette première partie va revenir au centre de l'intrigue, qui est donc le cadran d'Archimède, mais en fait c'est la moitié du cadran d'Archimède, et Mads Mikkelsen qui interprète donc le personnage de Jürgen Voller, qui est un Allemand, etc., ok, et qui est là pour essayer de récupérer l'artefact, récupérer d'abord cette première partie, puis les autres parties de l'artefact, pour... bah, on sait pas trop au début, c'est assez mystérieux à quoi va servir ce truc-là, le cadran de la destinée. En tout cas, moi, ça me promettait des belles promesses, et les promesses ont été plutôt tenues d'ailleurs, même si historiquement, c'est toujours un peu le bazar avec Indiana, c'est jamais très... Moi, j'adore, par exemple, la dernière croisade. Dans la dernière croisade, il y a des trucs un peu, voilà, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que ça soit malin, drôle, sympa, qu'on passe un bon moment. Historiquement, les films Indiana, ça a toujours été un petit peu, voilà, on prend des trucs qui sont vrais, on prend d'autres trucs, on s'amuse un peu, on fait un peu comme on peut, pour que ça rende plutôt bien, pardon. Et qu'est-ce que j'en ai pensé, en fait? Eh ben, tout ça là, cette quête, cette première partie était géniale. Et la deuxième partie, donc Indiana qui se retrouve un peu contre le cours des événements, dans son histoire, dans son intrigue, c'est-à-dire que l'intrigue se développe, voilà, bah, il est un peu au milieu de cet objet, il est vieux, il est vieillissant, mais bon, il est obligé un peu de participer parce qu'il n'a pas trop le choix. Et ben j'ai trouvé ça génial. En plus, il est soutenu par donc Phoebe Waller-Bridge, qui interprète le personnage d'Helena Shaw. Elle est fabuleuse, elle ne vole pas la vedette à un Harrison Ford,
mais elle trouve parfaitement sa place. Elle est vraiment, elle joue extrêmement bien. Je trouve que le personnage est suffisamment solaire pour qu'on ait envie de s'intéresser à elle. Et en même temps, bah, y a plein de petites révélations, plein de petites choses. C'est un personnage qui est pas creux. On sent que voilà, il y a du gras à manger sur ce personnage. Il est pas lisse. Bah voilà, il a des défauts, etc. Et ça, chez Disney, moi, c'est des choses des fois que je regrette sur un personnage. Et bah là, non, au contraire, ce personnage est pas lisse. Et tout le long du film. Alors là, je me suis dit ça, c'est un compliment que je lui fais, je le dis parce que, attention, ça pourrait être pris comme un défaut, mais pas du tout. C'est que ça sent le Disney, mais ça sent le Disney dans le bon sens du terme, parce que ça m'a fait penser à un film que j'adore, et une saga de films que j'adore, qui est également une saga produite par Disney, qui est Pirates des Caraïbes. Parce que, bah, Harrison Ford, il cabotine un peu, elle cabotine un peu, Mads Mikkelsen, il cabotine un peu, et pour ceux qui connaissent la saga Pirates des Caraïbes, bah, c'est exactement ça. Orlando Bloom il cabotine, Jack Sparrow, alors là n'en parlons même pas, hein, enfin Will Turner cabotine beaucoup, Jack Sparrow, alors là c'est celui qui cabotine le plus, voire même Elizabeth Swann, elle cabotine beaucoup, Barbossa, n'en parlons même pas, il cabotine énormément. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire en gros jouer avec de la nonchalance, avec des petites vannes, des petits machins, des trucs, et en fait ça fonctionne extrêmement bien parce que malgré tout, ça reste sérieux, c'est-à-dire que il n'y a pas ce côté Disney, tu sais, où tout est désamorcé parce qu'il y a des vannes, qu'il y a des machins et tout. Non, ça reste sérieux, on avance, machin, mais ça cabotine. Et ben, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. La formule, elle fonctionne bien, c'est hyper rythmé, je n'ai pas vu le temps passer. Le film dure 2h30, 2h20 je crois, c'est ça? Ouais, 2h20, honnêtement, mais vous ne les voyez absolument pas, même 2h30, pardon. Le film, vous ne le voyez pas passer. Ça s'enchaîne bien, on t'emmène de lieu en lieu, tu sens pas le côté lourdingue de se dire ah ouais c'est un peu téléphoné parce que on va là, on va à Syracuse, on va machin, etc. Mais c'est bien fait, je trouve que ils ont parfaitement saisi l'essence. Alors c'est pas Steven Spielberg, c'est-à-dire que c'est pas un film qui révolutionne, ça c'est sûr et certain, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'en fait ils ont fait un mix pour moi entre Indiana Jones et Pirates des Caraïbes, dans la réal, dans la façon dont ils ont traité la saga, mais je trouve que ça fonctionne très bien, parce que c'est les bons Pirates des Caraïbes, pas les mauvais Pirates des Caraïbes qu'on a pu avoir, là on est vraiment, je parle des 2 ou 3 premiers, tu vois, donc c'est vraiment un compliment que je lui fais. Et ça s'est vu d'ailleurs, parce que bah, les scènes d'action, bah, elles sont grandioses, elles sont bien faites, elles sont malines, les personnages sont malins, ils ont ajouté un jeune personnage qui s'appelle Basil, c'est ça, ouais, Basil Shaw, qui est super aussi, alors ça fait penser un peu à 2001, etc. Mais il est différent, il est un peu voleur, un peu machin, un peu espiègle comme je vous l'ai dit, un peu à cabotiner, mais c'est pas grave. Mais franchement il fonctionne bien, il y a une belle interaction entre tout le monde, le méchant fonctionne extrêmement bien, Matt Mikkelsen, formidable. Bon, de toute façon les nazis ça fonctionne toujours bien, mais parce que quand t'écris une saga cinématographique et ton méchant c'est un nazi, on va pas se mentir, globalement, t'as 95% du boulot qui est fait, c'est un méchant. On sait pourquoi il est méchant, il est méchant, il est méchant. Et bah là, il est encore plus méchant que ce qu'on pourrait imaginer parce que, bah, on le voit, ça tue sans vraiment de pitié, c'est très très bien fait, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé en plus le côté de, ils font des liens avec la conquête spatiale, un peu comme l'avait fait Transformers il y a quelques années, c'est le 3e je crois, où il y avait cette conquête de l'espace et qui en réalité était pour aller voir s'il y avait un vaisseau qui s'était posé, etc., etc. Je trouve que c'est pas mal de réutiliser certaines choses, on sait très bien hein, qu'il y a eu dans des éléments scientifiques, les États-Unis ont récupéré certains scientifiques qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est connu historiquement, je trouve que c'est pas mal de l'avoir réutilisé parce que c'est quelque chose, tu vois, c'est pas très populaire par rapport aux États-Unis, tu vois, c'est pas... Je trouve qu'ils n'auraient pas s'en glorifier outre mesure, et le fait qu'il l'ait mis dans la saga pour une saga Disney, je trouve que c'est plutôt malin, plutôt bien fait. Et puis voilà, et Harrison Ford, il est génial, voilà, ça, franchement, ce rôle lui va à ravir. Je comprends, hein, moi, que quand ils ont commencé à chercher le personnage, ils se sont dit qui on peut prendre, bah évidemment Harrison Ford, bah bien sûr, Harrison Ford, il est fait pour ça, alors il est vieillissant, donc quand on le voit se battre, on sent que les mouvements sont moins rapides qu'avant, mais son coup de fouet il est toujours bon, je trouve qu'ils se déplacent plutôt vite quand il faut se jeter au sol, quand il y a des tirs, quand il y a des fusillades. J'ai beaucoup aimé les courses-poursuites en voiture par exemple, moi j'aime beaucoup ça de façon de base, mais là franchement ça m'a beaucoup plu. Le film est rythmé, comme je le disais, il n'y a pas de temps mort, on passe de lieu en lieu, et en même temps, malgré qu'on passe de lieu en lieu, on donne du temps à des petits moments de pause où on s'intéresse à ce personnage féminin pour lui donner un petit peu de gras, pour s'intéresser à son père, pour s'intéresser au gamin, pour s'intéresser à Harrison Ford, à Indiana, qu'est-ce qu'il est devenu, sa femme, le divorce, machin. Enfin, il y a plein de choses. Et honnêtement, le film, en 2h30, il a le temps de développer toutes ces intrigues. La seule remarque que je ferai, c'est sur la conclusion, parce qu'il y a un truc quand même un peu étrange sur la conclusion, mais je vous en parlerai juste à la fin. Mais voilà, si on complète un peu tout,
c'est un très bon Indiana Jones, c'est pas du tout le Indiana Jones des extraterrestres, ça mérite pas du tout un crash industriel comme c'est en train de faire là au box-office, allez le voir, vous passerez un bon moment, je vous le garantis, franchement, faut vraiment le vouloir, faut passer un mauvais moment devant ce film en se disant « Ah là là, j'ai envie de me faire chier, etc. » Non, la promesse elle est tenue, vous voulez un film d'aventure qui est dans la pure veine Alors, c'est pas du Steven Spielberg, mais ça reste de très bonne facture, on sent que le mec il aime la saga, moi je pense que voilà, le réal il aime la saga, il a fait quelque chose de très propre, respectueux, il s'est amusé, il aurait pu prendre plus de risques avec le personnage d'Indiana, il l'a pas fait, bravo à lui, parce que je trouve qu'il est resté très respectueux. Je pense que les gens qui sortent de la saga, de ce film là, se disent pas putain on s'est foutu de notre gueule comme avec les extraterrestres. Non, là on a un truc qui est très bien fait, et moi je le trouve très bien. Voilà, je vous le recommande, allez le voir, franchement, c'est un très bon film d'été, c'est un très bon film popcorn. Honnêtement, là en plus, il n'y a pas tant de films très sympathiques au cinéma en ce moment. Il y en a, hein, mais voilà, je pense que c'est un film qui mérite que vous alliez le voir et qui mérite pas la plantade qu'il est en train d'avoir parce que c'est un film qui est très honnête. On va passer en partie spoiler parce que j'ai deux choses sur lesquelles il faut que je revienne, mais je peux pas vous en parler sans spoiler. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Et maintenant, on se retrouve en partie spoiler pour parler des deux petites choses sur lesquelles je veux revenir. On passe maintenant en partie spoiler de la vidéo et je vais revenir sur trois éléments, deux principaux qui sont spoilants, mais je voudrais revenir quand même sur la première scène dont je vous ai parlé. Moi j'ai trouvé que ça me faisait beaucoup penser, alors avec les réserves qu'on peut émettre parce que Guillermo del Toro a vraiment son style, mais je trouve que la première partie là avec le train, sous l'éclair, avec la pluie machin, ça me faisait beaucoup penser au début d'Hellboy, le premier Hellboy, celui de Guillermo del Toro, où ils arrivent comme ça, il y a un côté un peu lugubre, machin, etc. Bon ça reste quand même très lumineux par rapport à Hellboy, faut pas déconner, mais ça m'a fait beaucoup penser, et parce qu'il y a des nazis, parce que voilà, il y a un objet un peu mystique, au final il est faux, machin, enfin, il y a beaucoup de choses, et j'aime beaucoup cette scène d'intro. Franchement, elle a duré 20 minutes, j'aurais pu en reprendre tellement c'était bien. Bon, tu vas me dire, faut peut-être arrêter un moment parce que, forcément, mais voilà, la scène de combat sur le train, non, c'était formidable, j'étais à fond dedans, c'est simple, les 20 premières minutes, j'ai dit, déjà, honnêtement, le film, déjà, il réussit mieux son entrée en matière que l'avait fait le 4, c'est plutôt bon signe. Le passage à l'université, avec un Indiana vieillissant, proche de la retraite et tout, je trouve que c'était plutôt touchant, plutôt bien fait, très prometteur. Il y a la fille qui débarque, l'aventure se porte malgré lui sur Indiana, parce que il est accusé de meurtre, et donc il est obligé de partir, il va chercher le machin. Ce qu'on comprend pas tellement, par contre, dans le récit, et ça m'a intrigué, et à la conclusion m'a pas satisfait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il est cherché pour meurtre. Il part, il dit je vais aller chercher ces mecs là, enfin en tout cas l'objet parce que ça va me permettre de m'innocenter. Je vois pas tellement en quoi ça va l'aider de l'innocenter s'il trouve le truc d'Archimède. Je vois pas le rapport, je ne vois pas le rapport. Alors il veut choper les mecs, mais au final les mecs vont disparaître dans une explosion, voilà. Mais ce qui fait que quand Indiana revient dans le monde normal, après la fin du film, quand il revient dans notre monde, qu'il revient dans notre temps, en fait il est toujours recherché pour meurtre normalement. Mais non, là il se lève dans sa maison, dans son appart, il y a sa femme qui revient, etc. Belle happy end. Mais pour moi, il est toujours cherché pour meurtre. Cette histoire-là n'a pas eu de conclusion, il n'y a pas eu de fin. Donc c'est bizarre, c'est-à-dire que cet élément, qui est un élément quand même assez important de l'intrigue, parce qu'il est pourchassé, on le cherche, etc. Il passe à la télé, un peu mec Interpol, quoi. Et d'un coup, c'est plus du tout évoqué. Bon, un peu surprenant de laisser quand même une intrigue comme ça, sans véritablement de conclusion, sans véritablement une réponse à ça. Je trouve ça surprenant qu'il n'y ait pas eu au moins un petit erratum pour dire voilà, c'est bon, t'as innocenté parce qu'il y a une caméra, parce que machin, enfin j'en sais rien, enfin une caméra d'ailleurs c'est compliqué vu l'époque, mais je sais pas, peu importe, mais quelque chose qui, parce que là pour moi il est toujours recherché pour meurtre à la fin. Ça c'est pas réglé. Dites-moi si vous l'avez compris comme moi, mais c'est pas réglé. C'est quand même pas bon signe quand même, mais bon. Je vous ai expliqué tout à l'heure donc beaucoup de personnages cabotines, en particulier le méchant, Mads Mikkelsen, qui est génial dans le film, moi je l'ai adoré. Je l'ai adoré quand il est en mode nazi, quand il est en mode professeur, quand il est en mode scientifique, machin, j'ai adoré. Et le deuxième truc sur lequel je veux revenir, évidemment, c'est sur les capacités de ce cadran, le cadran d'Archimède. Parce que je voulais pas en parler dans la partie no spoil, parce que je sais pas à quel point ça spoilait ou pas. Bon. Donc le cadran d'Archimède permet de trouver des brèches pour voyager dans le temps. Ça permet pas de voyager dans le temps, c'est-à-dire de se rendre à une destination précise, même si c'est ce que l'histoire veut nous entendre dire, mais en fait ça se permet de se rendre directement à une époque dans laquelle Archimède en fait a besoin d'aide, parce que il essaye de défendre sa cité qui est attaquée par les Romains. J'ai trouvé que c'était, même si historiquement il y a des choses un peu, ça peut faire tiquer, moi j'aime bien l'histoire antique, ça fait un peu tiquer, mais je trouve que c'était bien fait. Et le fait que le plan de Mads Mikkelsen, ça soit
d'aller en 1939 et tu te dis honnêtement qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est de prévenir Hitler qu'il faut pas qu'il aille faire la conquête de Russie, etc. Enfin je sais pas, il suffit des fois de lui dire deux infos et honnêtement on change l'histoire. Hein. De lui dire voilà il y a deux points clés dans l'histoire. Ou même pire, lui donner une bombe atomique par exemple, voilà, et là vous changez l'histoire est plus du tout la même, là honnêtement le monde qu'on connaît n'est plus le monde qu'on connaît, terminé. Il y a d'ailleurs une série qui s'appelle The Night House in the Old Castle, un truc comme ça, c'est une série un peu comme ça qui raconte l'histoire de si jamais l'Allemagne avait remporté la Seconde Guerre mondiale avec le Japon, etc. Et on voit que les États-Unis sont vaincus par l'Allemagne, etc., etc. Enfin, série très intéressante. J'ai dû regarder la première saison et peut-être la deuxième, je crois. Mais j'ai jamais regardé la suite. Je sais même pas si elle est dispo quelque part. Dites-moi d'ailleurs si vous savez. Bon, parenthèse refermée. Et bon. Et ben, ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit, bah non, mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer Hitler. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que il disait, voilà, il a des défauts, il fait des erreurs. Ça a beau être voilà, ça a beau être l'homme qu'il est, il fait des erreurs. Et moi, je sais que je ferai pas ces erreurs-là. Et malgré qu'on le prévienne, malgré qu'on lui dise machin, non, il fait des erreurs. Et ben moi, en tout cas, par contre, je ferai pas des erreurs. Parce que je suis plus intelligent que lui, je suis meilleur que lui, un peu l'ego mal placé. Mais ça marche bien pour les méchants. C'est ce que je vous l'ai dit, il cabotine un peu, voilà, mais ça marche bien. Et ce qui fait que l'enjeu du voyage dans le temps marche plutôt bien. J'ai aimé les voir revenir, alors la façon dont ils reviennent dans le temps, reviennent à notre époque, est un peu rapide. Mais j'ai aimé par exemple le côté, il y a un dragon qui passe pour eux, parce que pour eux évidemment toute technologie paraît être un dragon. Pourquoi pas, je trouve que c'était plutôt bien fait, même si tu te dis par exemple que les mecs envoient une lance et ça traverse le métal, etc. Alors je suis pas un grand spécialiste, mais je suis pas sûr que ça traverserait aussi bien que ça. Est-ce que vraiment ils ont des portées aussi longues qu'un avion qui est dans le ciel? Pareil, j'ai encore des doutes aussi. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter si on est vraiment un peu pointilleux, mais malgré tout le résultat est plutôt sympa à l'écran et donne plutôt envie. Ils reviennent dans le temps, j'ai adoré le passage avec Harrison Ford et elle qui discutent, machin et tout. Voilà, ce passage-là était vraiment très bon. Parce que voilà, il m'a touché un petit peu et je trouve que ça marchait bien. Et puis aussi, alors le passage qui m'a vraiment fait penser à Pirates des Caraïbes, où je pouvais pas en parler jusqu'à là, c'est le moment en fait où il veut récupérer le cadran. Et vous savez, ils sont sur une table, il y a des acheteurs qui veulent acheter le truc au marché noir, et t'as Indiana qui se pointe. Et le machin va passer de main en main. Et bah c'est tellement Pirates des Caraïbes ça. Pirates des Caraïbes, vous vous souvenez quand il a la clé dans le 2 et qu'il se balade quand il la donne à Orlando Bloom, et puis après c'est comment il s'appelle l'autre, le Commodore, enfin qui est plus Commodore à ce moment là, puis elle revient sur Johnny Depp, puis elle revient, puis le machin, puis le truc, tu sais en gros elle passe de main en main, bah c'était un peu ça le machin. Mais ça fonctionne super bien parce que ça s'intègre très bien à la mécanique d'Indiana Jones, voilà, avec les reliques qui se passent de main en main. Les courses-poursuites dans les voitures avec le pouce-pouce, le machin, c'était super, avec les motos. Ça, c'est des choses que moi j'apprécie et forcément avec le personnage d'Indiana, ça fonctionne très bien. Le personnage féminin est excellent. Des belles interactions entre les deux. Elle en fait pas trop, mais elle arrive à être suffisamment présente à l'écran pour ne pas voler la vedette à Harrison Ford et en même temps le compléter particulièrement parce qu'elle a un style complètement différent. Elle est très jeune, elle est très dynamique, lui on sent qu'il est vieillissant et un peu voilà sur les rotules, de façon voilà, jeu de mots un peu. Bref, un excellent film. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais par contre pour la promesse, je m'attendais tellement que ce soit pas bon. Parce que le 4 avait été mauvais, tu sens que voilà, c'est des suites qu'on fait pour les mauvaises raisons, machin. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé qu'il quand même il fasse référence à ce film-là parce qu'il parle de son fils qui est mort, etc. Donc, tu vois, il n'a pas été blacklisté, ils n'ont pas dit non, ce film n'existe pas. Alors par contre, c'est vrai qu'ils l'ont fait mourir, bon, ok. Mais en tout cas, ce film existe, ils le maintiennent, c'est pas grave. Et je trouve que voilà, le personnage, ils en ont fait un personnage touchant. Ce cas Harrison Ford de base, hein, il est normalement assez touchant, mais je trouve que voilà, ils lui ont donné beaucoup d'humanité. Je trouve que c'est une performance qui est assez habitée par le personnage, parce qu'on sent voilà que c'est un film d'un Harrison Ford vieillissant, qui interprète son dernier rôle, son Indiana. Il est à la retraite, il est plus capable, il est sans plein. À un moment, il dit ouais, j'ai mal au genou, j'ai mal au machin, etc. Mais en même temps, ça reste Indiana Jones, ça reste une légende, ça reste un mythe. Et le mythe fonctionne toujours. La bande son est très respectueuse. On attend, tu sais, cette musique d'Indiana. Et elle va être parsemée, mais très légèrement un peu partout, comme c'est souvent le cas dans la saga. Et quand par contre ça va être vraiment l'arc final et que ça va se lancer et que la musique va se lancer véritablement, là c'est un petit bonheur, c'est vraiment un petit bonbon. J'ai aimé cette conclusion avec Matt Mikkelsen qui donc le personnage de Fowler qui se jette avec son avion, voilà, c'était très bien, même si après on peut discuter, ça veut dire que cet avion aurait pu être retrouvé dans des fouilles archéologiques, parce que c'est quand même des lieux qui sont assez fouillés.
Voilà, bon, c'est sûr que si on est très pointilleux, voilà, hein, il y a des choses qui peuvent vous interpeller, certes, mais bon. Et voilà, très bien, moi je ne tarie pas d'éloges. C'est pas le film parfait, il y a probablement des petits défauts, des petites choses, on aurait pu aimer ça, peut-être plus d'aventure, peut-être plus d'étapes, peut-être plus de choses, peut-être plus de suspense. Moi j'ai aimé par exemple la partie sous l'eau, avec les murènes qui les attaquent, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal aussi quand il remonte sur le bateau et que elle, comme je vous l'ai dit, elle cabotine beaucoup et elle lit le machin qui est... Alors il est pas en ligne RB, il est en... je sais plus comment s'appelle l'autre langue. Je sais plus, j'ai un doute, bon peu importe. Et elle le lit, et puis là en fait elle allume une dynamite derrière et ça explose. Enfin, non, c'est un film généreux, je trouve que... Voilà, franchement allez le voir. Voilà, c'est très bien, je me suis régalé, c'est un bon Indiana Jones, bien meilleur que le 4 évidemment. Et il rentre parfaitement dans la saga, et si c'est la conclusion de cette saga, elle est très bien, très bien. Il arrive à... Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses, donc je vous recommande vivement. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!